Lorsque vous aurez créé un premier épisode de balado et serez prêt à publier, en fait, il faudra faire l'espèce de mise en page, donner un nom à votre balado, lui donner sa couleur et sa saveur. Pour ce faire, on va vous inviter à aller à GoTo Podcast Setup. On peut aussi passer par un autre chemin, soit par notre menu pour aller modifier. On regardera tantôt comment faire. Donc, je vais cliquer sur GoTo Podcast Setup et on va me donner différentes informations que je vais devoir fournir. Je vais devoir nommer mon balado. Ensuite, je peux lui donner une description, c'est optionnel, et on peut revenir plus tard pour le changer. On peut ensuite venir choisir une catégorie. Par exemple, dans notre cas, on peut venir choisir une catégorie d'éducation, par exemple, et on va venir choisir en quelle langue est notre balado. Ça aidera dans la recherche quand les gens, dans les différents outils, si on l'a publié, par exemple, sur diverses plateformes, à pouvoir chercher des balados en lien avec l'éducation en français, par exemple. Donc, lorsque j'ai tout rempli, je peux, comme je le disais, revenir changer plus tard. Donc, je pourrais mettre une courte description et y revenir plus tard. Je clique sur Continuer. Et maintenant, on m'invite à choisir l'image qui va représenter mon balado. Je peux faire une recherche pour une image déjà existante. Je peux venir importer une image ou je peux carrément laisser Anchor choisir pour moi. Je vais laisser Anchor choisir pour moi pour vous montrer ce que ça peut donner. Bon, on me choisit une image un peu une espèce de bloc Lego. Les images qu'il va me proposer, que ce soit les images que je cherche dans la banque ou les images qu'il me suggère, viennent du site Unsplash, qui est un site d'images libre de droit, bien sûr. Je pourrais venir faire un zoom sur mon image en question en utilisant le petit glissoir ici. Et quand je suis satisfaite, eh bien, je clique sur « Continue ». Si j'ai choisi mon image, eh bien, c'est moi qui va pouvoir venir jouer avec mon image. Faites attention de choisir, bien sûr, des images qui sont libres de droit. Des sites comme Unsplash qui sont directement dans l'outil ou encore un site comme Pixabay peut être intéressant. J'ai quelques options pour modifier mon image de balado. Je peux venir décider ou non de mettre le texte. Ça peut être intéressant de faire l'image du balado, par exemple, dans un outil comme Canva et les élèves pourraient venir tout de suite écrire le nom. Donc, si là, on a écrit le nom, on ne veut pas nécessairement que quelqu'un vienne le réécrire une deuxième fois. On peut choisir ou non de mettre le petit logo d'Anchor. On peut venir choisir notre type d'écriture. Donc, on a différents types d'écriture et on les voit en prévisualisation à gauche. Donc, à nous de choisir ce qu'on aime ou pas et voir si l'écriture nous satisfait. On peut choisir de venir le mettre en haut, au milieu, en bas. Donc, on a quelques petites options, mais bien sûr, on est assez limité. On peut aussi venir choisir la couleur d'écriture et on peut venir chercher la petite pipette ici pour venir choisir un code de couleur ou encore chercher directement dans l'outil de couleur. Lorsqu'on est satisfait de notre image, on clique sur Update Cover Art et maintenant, c'est l'image qui représente notre balado. Ça peut être quelque chose pour un balado de classe qui peut être très intéressant à faire ensemble, que les élèves se questionnent sur savoir quelle image va les représenter et ça peut être, si c'est des balados individuels, une belle façon de personnaliser aussi et d'amener les élèves à vous expliquer leur image qui représente leur balado. Dans une prochaine capsule, je vous parle de la distribution de votre balado sur les différentes plateformes.